Salut tout le monde, bienvenue avec Anu, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui c'est un nouvel épisode de la Casse de Trop. Je vais vous parler de mes lectures récentes, de mes 3 lectures de la semaine que j'ai kiffé. Les 3 ne m'ont pas laissé indifférent. Je parle donc de Locust de chez Comics Initiative, de Mundus de chez 404 Comics, ou encore La Labeur du Diable sorti chez Glénat. 3 œuvres qui m'ont vraiment marqué, c'est assez rare pour le souligner. Et ah oui, alors je me suis blessé, donc vous m'excuserez, je suis pas au top. Une sombre histoire entre un taureau et un anus, il faisait nuit, j'ai pas envie d'en parler, ok? Donc voilà, je vais vous parler de ces 3 œuvres-là, parce que j'avais pas envie d'en faire une seule et même case de trop, je trouvais que c'était plutôt cool de vous proposer plusieurs œuvres. Donc si vous êtes prêts, on est parti. Mais comment t'as fait pour te blesser comme ça? C'est pas possible, normalement, le taureau il bouge pas quand tu le fais. Bah je sais pas, j'étais là comme ça, et puis je dis bouge pas, et puis là c'est parti en couille, voilà. Mais tu t'y es pris comme un manche aussi, c'est pas possible ça. Et tout de suite on commence par Locust qui est sorti le 21 octobre 2022, coûte 28€, mais la pagination est quand même assez généreuse. Sorti chez Comics Initiative dans un écrin magnifique je trouve. Il est scénarisé par Massimo Rossi et dessiné par Alex Nietro. De quoi ça parle? Eh bien ça parle de ce mec là qui s'appelle Max qui va essayer tout simplement de survivre dans un monde post-apocalyptique où les humains ont chopé un virus qui les ont transformés petit à petit en monstres, en Locust. On va suivre donc Max qui va essayer au début de survivre avec sa mère et tout. Et il va tomber dans une faction qui vont l'aider. Et du coup il va se rendre compte petit à petit en étant dans cette faction là que c'est quand même une faction qui est totalement sectaire, totalement radicalisée, totalement religieuse au sens dégueulasse du terme. Et du coup il va décider de se barrer. Sauf que quand il va se barrer, il va se lier d'amitié avec une petite nénette, voilà, qu'on voit sur la cover. Et le scénario est tout simplement incroyable. C'est peut-être un petit peu cousu de fil blanc à des moments, mais c'est ultra efficace. Les textes sont d'une qualité rare. Donc on va suivre ce mec Max qui est quelqu'un de bourru, qui est quelqu'un qui sait où il veut aller. C'est quelqu'un qui a vécu tellement de saloperies qui n'a plus aucune pitié. Pour sauver sa vie, il va sans problème buter quelqu'un, voilà, et protéger la petite évidemment. On va passer en termes de temporalité, on va passer du passé au présent, du passé au passé un peu plus lointain, au passé moins lointain. C'est un peu le bordel dans tout ce qui est temporalité pour moi. Je trouve que c'est pas très bien indiqué parfois, et on se trompe un petit peu, même si évidemment on ressaute tout de suite sur la bonne période. C'est vrai que c'est un petit peu le côté que j'ai moins aimé dans le récit. Par contre, les textes c'est d'une qualité pas possible. La caractérisation de Max, des antagonistes qui sont vraiment dangereux pour tu sens la tension qui est palpable à cause d'eux, qui te fout une pression pas possible à Max. Max il fait très clairement penser à Frank Castle, hein. C'est quelqu'un qui s'est endurci parce qu'il a vécu des trucs horribles. Très clairement ce qui m'a touché, c'est un peu comme dans du Jeff Lemire, c'est que en fait la relation entre Max et cette petite fille est tout simplement incroyable. Tout est juste. C'est-à-dire que même dans la façon de discuter, la façon de parler, la façon de s'exprimer, les sentiments ressentis, la naïveté d'une enfant, enfin c'est bouleversant. Je pense que moi je suis papa, donc forcément ça m'a touché, hein, clairement en plein cœur. Et même si vous êtes pas parent, c'est évident que vous allez trouver votre compte parce que c'est d'une justesse inouïe. C'est prodigieux. Voilà, c'est prodigieux. Pour moi, c'est une des œuvres majeures de chez Comics Initiative. Je sais que Michael Jérôme a ce talent de réussir à dénicher des petites pépites. Elle en fait partie. Pour ce que ça raconte, c'est dingue, quoi. Voilà, le récit me plaît énormément et le dessin est très efficace. Bon, il y a pas tout le temps des détails, et puis quand les détails sont là, ils sont assez grossiers parce que en fait, c'est du trait au trait le dessin, mais c'est du trait assez épais. Donc en fait, il y a pas énormément de détails quand on a des splash pages, ce qui peut arriver parce que c'est quand même assez généreux là-dessus. Mais par contre, c'est très efficace. Le design des monstres, des locusts, donc des criquets, c'est très bien retranscrit. Vraiment, moi, je suis tombé amoureux du design. Je trouve qu'il fait un boulot de malade avec ce Nieto là. La couleur, évidemment, un post-apo, donc on est rarement dans du rouge, dans du orange, on est souvent dans du vert, dans du bleu, voilà, dans ce délire là. Post-apo, donc ça coche encore une fois toutes les cases pour moi. L'antagoniste est vraiment quelqu'un de détestable. Il est unique dans sa saloperie. Ça va te plonger en fait si tu lis ça dans la noirceur humaine la plus dingue, quoi. Même Walking Dead à côté fait pas le figure, mais là on s'est vraiment concentré sur un antagoniste et vraiment il est mauvais, quoi. Vraiment, c'est ce qu'il a, enfin, la façon dont Max a rencontré la petite et tout, enfin, vous verrez, c'est juste dingue. Et la fin est complètement marteau. Enfin, vraiment, j'ai pas d'autre terme. Marteau, c'est pas terrible. Bref, c'est une œuvre majeure pour Comics Initiative, c'est une œuvre majeure pour le post-apo à mon sens. Si vous connaissez quelqu'un qui est un petit peu réticent sur le sujet, donnez-lui ça, je suis persuadé qu'il va s'y retrouver, il va kiffer. C'est très efficace, c'est un super boulot de Comics Initiative. Bref, je ne peux que vous le conseiller. Le monsieur t'a dit de l'acheter, hein, ou d'aller à la bibliothèque,
ou contre le prêtre. Bon, Mimix, tu fais chier, putain, je passe pour quoi, moi, maintenant, là? Hein? Bah, pour un blaireau, voilà, super. Ensuite, nous allons tout simplement aller du côté de chez 404 Comics avec ce titre de science-fiction qui s'appelle Mundus, qui est sorti le 25 août 2022, qui coûte 16,90€, scénarisé par Laurent Casey, dessiné par Auriol Roy. Le lettrage, c'est Nicolas Boujon qui s'en est chargé, et la relecture, Marie-Paul Noël. Alors là! Mais de quoi ça parle, Mundus? Eh bien, en fait, c'est très simple. C'est 3 gamins, donc Ben, Anaïs et Matt, qui sont à un anniversaire. Il y en a un qui est blond, aux cheveux longs, qui a un manteau en cuir, qui fait du rock, qui prend une cuite. Ça me fait penser à quelqu'un, ça. Le genre d'histoire où je me suis pas du tout projeté. Et du coup, ils sont dans la chambre tous les trois parce que les potes vont ramener son pote qui est en train de vomir, voilà, pour rentrer chez lui. Et puis d'un coup, il va y avoir un blackout, donc plus de lumière nulle part. Et en fait, on apprendra que ce sera à cause de 2 terroristes cyberpunk qui ont posé une bombe électromagnétique dans la ville et qui a fait sauter le courant. Sauf qu'à ce moment-là, il y a ces 3 gamins-là qui vont passer dans une porte interdimensionnelle, on va dire, et qui vont arriver dans un monde fictif où il y a plein de sable. Donc je vous laisserai deviner lequel c'est, hein, mais ça sent Nicolas Beaujon là-dedans. Ils vont arriver là et ils vont se rendre compte qu'en fait, là où ils sont, c'est dans un roman, simplement. Parce que tout correspond, tout est... Ah, je me rappelle d'avoir lu ça dans le tome 2 et tout. Tu te rends compte que c'est un petit peu comme The Plot Holes, mais Laurent Casey fait encore plus loin que Sean Murphy à ce moment-là. Je sais que c'est une phrase qui est chelou, mais c'est véridique. C'est magnifique. Enfin, vraiment, c'est une œuvre qui est faite pour les amoureux de science-fiction, d'histoire en général, de films des années 80-90. Ça va traiter autant de Matrix que de Terminator, que de l'histoire du jeu de rôle avec soit avec Sherlock Holmes. Il y a un petit peu de Cthulhu là-dedans. Il y a du Dune, forcément, un petit trait de Star Wars. Enfin bref, c'est incroyable, du cyberpunk. C'est vraiment une lettre d'amour à la science-fiction. Les 3 protagonistes sont touchants, bouleversants, c'est des gamins en pleine adolescence. Il y a évidemment toute cette dimension de découverte de soi-même, il y a un fan de comics, il y a un fan de rock, il y a une nénette qui au premier abord paraît un peu fragile et qui au final s'avère être la plus costaud des 3. Vraiment c'est subtil, c'est bien fait. Il y a le rapport entre le père et les enfants, surtout avec Anaïs, qui est hyper intéressant. Ils ont cette façon de parler qui est très actuelle. En fait, ça se fout pas de ta gueule, en fait. C'est bien branlé, ça va à 1000 à l'heure. Le découpage, je tombe dessus là, mais regardez ça, comme c'est magnifique. Sur certains traits, les onomatopées sont vraiment... Le travail des onomatopées est dingue. Le travail de la couleur aussi. Chaque pays aura sa couleur et son code de couleur. Enfin bref, c'est hyper bien travaillé, quoi. Il y a aucun problème là-dessus. En tout cas, le dessin est également assez vénère. Et ça, c'est cool parce que la plupart du temps, quand il y a des enfants, et ben en fait, ça a pas aseptisé parce qu'on a peur de les choquer. On doit pas faire mal aux enfants, on doit pas mettre de la violence avec des enfants en rapport. Et ben en fait, là, c'est pas du tout le cas. C'est assez vénère, c'est bourrin. Moi, je le conseillerais pas pour tout le monde, hein, même comme Locust, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, c'était ma deuxième claque de la semaine. Donc oui, je vous conseille Mundus également, parce que si vous aimez la science-fiction, pour 16,90€, c'est maîtrisé en fait, c'est une œuvre maîtrisée, belle, bien amenée, qui est pas chère. Enfin, ouais, c'est pas cher, on va pas se mentir, c'est pas cher, 16,90€, c'est pas cher. Donc boum, Mundus. Et pour terminer, je vous parle de Le Labeur du Diable, tome 1, donc partie 1, il me semble qu'il y aura 2 parties. Sorti le 23 novembre 2022 chez Glénat, ça coûte 24,95€, donc c'est quand même pas donné, mais c'est un gros format avec pas mal de générosité en termes de pagination, il y a pas mal de bonus à la fin, notamment une espèce de reportage qui t'explique un peu les coulisses et tout, et des œuvres à écouter, à lire, à regarder, enfin bref, c'est bien foutu. C'est scénarisé par Fatih Bediar, dessiné par Babian et dessiné par James Holland. Fatih Bediar, c'est quelqu'un qui avait bossé chez Mad Movies et qui est spécialiste dans tout ce qui est force de l'ordre. Voilà, donc le mec connaît son sujet sur le bout des doigts. J'ai cru lire quelque part qu'en fait à la base ça devait être un film ou quelque chose comme ça, enfin, bref. En tout cas, c'est très cinématographique comme bande dessinée. De quoi ça parle? Eh bien en fait, Le Labeur du Diable, c'est à Los Angeles. Webster Filler, 40 ans, souffre du mal existentiel qui touche la majorité de la population angelenos. La dépression, son quotidien ne se définit qu'à travers l'isolement et la frustration. Webster n'a personne à aimer ni à qui parler. C'est clairement ça, voilà, c'est l'histoire d'un mec, d'un pauvre gars qui se fait chier dessus, chez lui il se fait chier dessus, en allant au boulot il se fait chier dessus, en étant au travail il se fait chier dessus, en partant du travail à la pause midi il se fait chier dessus tout le temps. Le mec a une existence absurde, enfin c'est triste à mourir vraiment, ça te montre un peu le quotidien de certaines personnes, même si évidemment tous les potards sont au maximum. Quand il écrit là au tout début son journal intime, tu te dis mais oui mais vas-y, appuie en fait, tire. C'est très clairement ta vie, genre personne n'en voudrait quoi. Et du coup bon ça va parler de ce mec là qui en plus d'avoir des problèmes qui est dépressif, il entend des voix, du moins il a des bourdonnements au tout début de l'histoire et puis très vite ça va devenir des paroles. Il va penser qu'il est fou et que non c'est pas possible, non, bref. Et un jour il va s'asseoir sur un banc et il y a la voix qui est dans sa tête qui va lui dire va chercher le warbag qui est sous le pont. Alors qu'est-ce qu'un warbag?
Alors je crois que c'est comme ça que l'histoire est née, mais un warbag, c'est un peu la caisse à outils d'un mec des forces de l'ordre. Un warbag, c'est un sac où les policiers, les gendarmes, enfin bref, mettent leurs flingues, leurs insignes, tout ce qui représente la loi en fait. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas perdre. C'est quelque chose de beaucoup trop dangereux. Déjà, si les gamins trouvent, c'est une catastrophe. Et puis les mecs qui perdent de warbag peuvent totalement être virés ou totalement être poursuivis. Enfin ouais, ça peut partir en steak. Je crois que l'histoire a été commencée comme ça. Fatih Bediar a cherché un warbag avec un gars qui il était, et du coup ils l'ont perdu et ça l'a fait flipper le mec. En fait, il était calé sous un siège. Enfin bref, vous verrez à la fin tout expliqué. Le plot est cool quoi en fait. Sauf que ce mec là va utiliser ce warbag à mauvais escient. C'est-à-dire qu'il va prendre l'identité du flic qui a perdu ce warbag là et se faire justice lui-même. On est dans un Los Angeles horrible, cradingue, où vraiment très primaire, très primal. On est sur quelque chose où il y a la white trash, il y a des gangs latinos, il y a la prostitution, il y a les rednecks, tout se mélange en fait. Alors c'est très caricatural, je trouve, même si évidemment il s'est inspiré de ce qu'il a vu, parce que le mec Fatih Bediar, il a été là-bas, il sait de quoi il parle. Mais je peux pas m'empêcher de trouver ça très caricatural. Mais en tout cas, le personnage là, Webster Filler, qui a 40 ans, il va péter un watt tout simplement. Voilà. Et c'est l'histoire d'un mec qui va péter un watt. Alors ça me fait très clairement penser à Taxi Driver, au Punisher, mais avec des intérêts. Même si évidemment tuer quelqu'un c'est jamais bon, que ce soit bon ou mauvais, mais ça me fait penser vraiment à... C'est pas bien ce qui se passe là-dedans quoi. Graphiquement, c'est très violent, c'est très cru. Ça rend hommage au récit, tout simplement. C'est très primal, comme je le disais, c'est très primaire. En gros, si t'es un faible, bah tu vas te faire bouffer par les forts. Si t'es fort, bah tu vas te faire constamment emmerder par les autres forts qui vont vouloir prendre ta place. Les dessins sont magnifiques, c'est d'une violence inouïe, voilà. C'est brut, c'est un polar en fait, mais poussé aux extrêmes quoi. Voilà, vous voyez là quand il trouve le warbag, c'est ce genre de dessin. C'est magnifique, hein. Les couleurs sont magnifiques, enfin vraiment il y a rien à dire. C'est très bon, mais ça m'a gêné. C'est une œuvre qui m'a gêné. J'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que c'est un truc qui m'a profondément touché, gêné et parlé quelque part. Je sais pas si j'aime ou si je suis choqué, gêné. Voilà. Alors, et je peux vous dire que pour me choquer, il faut y aller, vraiment. Mais là, là c'est un truc de ouf. Je l'ai acheté, pour tout vous dire, avec l'argent que j'ai eu à Noël. Tu sais, on m'a filé l'argent par amour. Ça, on m'a dit, tiens, voilà ton cadeau, une petite carte cadeau. J'ai acheté ça. C'est une œuvre qui est très bonne, hein. Mais c'est une œuvre qui est déprimante. Mais alors... incroyable. Alors, je vous conseille quand même de le lire. C'est quelque chose qu'il faut... Alors, la fin, j'attends vraiment la partie 2, parce que la fin, elle me laisse un peu sur ma faim. Mais par contre, j'ai vécu quelque chose. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire que l'histoire est bonne. La fin, bon, on en pense qu'on veut. Là où ça va aller, bah, on verra. Écoute, de toute manière, j'ai le tome 1, donc je vais me prendre le tome 2. Voilà, je suis curieux, donc j'espère que vous aussi, vous serez curieux. Et que vous passerez le pas, et que ça, on pourra en discuter, parce que très clairement, c'est un truc de malade mental. Mais c'est d'une violence. Mais je vous dis, je peux pas montrer, sinon je vais me faire strike ma chaîne. Alors dire merde, c'est pas un problème ça, puisque je suis pas monétisé. Un YouTube. Mais par contre, c'est vrai que du coup, je peux pas vous montrer. Bah non, là il y a une bite. Mais je te jure, là il y a une bite. Là il y a une. Non, là il y a rien. C'est bon. Hop là, voilà. Donc c'est très franco-belge. Il y a un gros problème par contre, c'est vrai, en termes de mise en page. Tu perds un petit peu le sens de lecture. Tu sais plus ce qu'il faut lire avant ou quoi. C'est assez brouillon par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est très cinématographique dans l'idée. Et si vous aimez les polars un peu sombres, ben, il faut absolument que vous y mettiez, hein, parce que vraiment, on va totalement là-dedans. Et c'est assez cool et c'est assez marrant, mais c'est tellement abusé que ça en devient marrant si tu veux. Mais il y a rien de marrant là-dedans, c'est triste. C'est bizarre de vous dire ça, hein. C'est une œuvre triste, mais je vous souhaite de la lire et de prendre du plaisir. Mais ben voilà, c'est cool cette petite vidéo, surtout que je me rends compte qu'il n'y a pas de super-héros là, il y a encore une fois pas de super-héros dans les cas du mythe. Donc c'est cool. Alors non pas que j'aime pas le super-héroïque ni les big two, au contraire, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est juste qu'en ce moment je me rends bien compte que des œuvres indé, ça m'apporte ce que je viens chercher dans une histoire, c'est-à-dire ils sont pas bridés, enfermés ou tu vois cloisonnés dans un monde, dans un milieu, même s'il y a plein d'artistes talentueux qui arrivent à sortir de ces murs là, et c'est là que ça fait des grandes œuvres et des pépites. Mais là en tout cas il y a tout à inventer, il y a tout à imaginer, et c'est exactement ça. Regarde, nos imaginaires prennent-ils vie quelque part? Est-ce que ce serait pas le mot de la fin? Putain, c'est beau ce que je dis. Pardon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires quelles sont tes petites pépites indé que t'as lu récemment. Tu sais, des œuvres qui te foutent une bonne claquette dans la tête comme ça. Suivez-moi sur Insta, Twitter et TikTok. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bises. Prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave. Oh ouais.